Yves, votre édito, évidemment, Écho ce matin, sur la Convention citoyenne pour le climat qui a rendu ses propositions, 150, 149 de retenue, dont beaucoup qui concernent l'activité économique. Oui, Patrick, et c'est assez normal parce que lorsqu'on convient que le dérèglement climatique est une conséquence de l'activité humaine et économique, il n'est pas surprenant que les 150 citoyens tirés au sort pour imaginer des solutions afin de limiter ce réchauffement s'attaquent d'abord à l'économie. Bien sûr, il n'est pas question de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais un grand nombre de ces propositions relèvent soit de l'utopie, soit de l'idéologie. Et on y retrouve, comme par hasard, toute cette thématique de la décroissance que les écologistes cherchent à imposer depuis 40 ans. Oui, cela dit, on ne peut pas leur reprocher d'avoir répondu à la question qui leur était posée, Yves. Bien sûr que non, mais quand vous prenez 150 citoyens tirés au sort pour travailler sur des questions aussi difficiles que le dérèglement climatique, il faut les aider. Et celui qui a tenu le crayon de cette convention est l'ancien directeur de la revue Alternative économique qui prêche la fin du capitalisme et qui se bat contre l'économie de marché. Il faut le savoir parce que tout ça, on ne le voit nulle part. Il est également le président du think tank Terra Nova qui se situe à la gauche du Parti socialiste et pas loin des écologistes. Tout ça explique pourquoi on retrouve autant de propositions aussi radicales et aussi anti-économiques dans les travaux de cette convention. Oui, cela dit, il y a tout de même une urgence climatique à laquelle tout le monde doit répondre. Bien sûr, j'en conviens tout à fait, mais d'abord, il y a une première urgence, et vous en conviendrez, c'est de permettre aux Français, et notamment aux très nombreux chômeurs, de survivre. Ensuite, il y a une deuxième urgence qui est de faire en sorte que tous les Français, rincés par la récession qui arrive, conservent une confiance dans l'avenir. Enfin, il y a une troisième urgence qui est de permettre au pays de libérer son économie pour retrouver très vite des forces. Or, cette convention montre chaque Français du bout du doigt. Elle en fait un criminel ou plutôt un écocide. Et naturellement, elle accuse l'économie. Je ne crois pas que ce soit le meilleur moyen de faire converger les efforts de tous en les dénonçant, en les taxant, en les punissant ou en les réglementant. Cette convention infantilise les Français au nom d'une cause qui, elle, est noble, avec le risque de les voir se mettre debout comme au moment des Gilets jaunes. Et le pouvoir, en voulant se relégitimer avec cette convention et un éventuel référendum juste après les élections municipales, joue avec le feu, tout ça pour de petits calculs politiques. Merci beaucoup Yves de Kernogan.